Bonjour à tous, c'est Steve et Caroline du Didact Center, le centre de réussite scolaire à Madrid. Et du coup, aujourd'hui, on fait une petite vidéo d'interview avec Géraldine qui nous a rejoint. Donc, bonjour Géraldine. Bonjour Bonjour Géraldine. à tous les deux. Du coup, donc, Géraldine est la maman d'élèves qui nous ont rejoint au sein du Didact Center. Et puis, sans plus attendre, je vais vous laisser la parole pour vous présenter un petit peu qui vous êtes et puis ce que vos enfants ont fait avec nous au sein du Didact Center. Voilà, alors moi je suis Géraldine Philippi, je travaille à Madrid depuis maintenant 7 ans et je suis maman de deux élèves de 17 et 15 ans qui sont respectivement en première et en seconde et qui avaient et ont depuis de nombreuses années, certainement de manière génétique d'ailleurs, des problèmes en mathématiques. Et voilà. Est-ce qu'il y a des connexions sur les maths et la génétique? Ce serait un bon débat. Bonne question. Donc, ils ont été du coup cette année, donc l'année qui vient de se terminer, là, on est à la fin de l'année. Ils étaient cette année du coup en seconde pour Alexis et en première pour Claudine. Ça. Exactement. Et puis quand j'ai vu que les résultats de début d'année étaient juste catastrophiques, je crois que Clémentine a démarré avec un 4 de moyenne au premier trimestre, alors que c'est généralement une excellente élève. Eh bien, je me suis inquiétée. J'ai pensé que le niveau était exigeant, comme je les élève seuls et que, de toute façon, d'ailleurs, j'allais dire que ça ne change rien parce que je pense même que si on est deux et qu'on ne connaît pas parfaitement le programme de maths, c'est quand même très difficile d'aider les enfants, surtout quand on travaille à temps plein. Et donc, j'ai cherché une solution extérieure et quand voilà, j'ai eu cet entretien avec vous, Steve, sur le mois d'octobre, parce qu'en fait, on avait essayé d'autres méthodes auparavant avec des élèves d'université spécialisés en maths, puis je voyais bien que ça ne marchait pas, ça ne collait pas. Il y avait en fait, le gros problème de ces élèves, c'est qu'il y a un cours une fois par semaine et le reste de la semaine, les enfants font rien. Et donc, finalement, voilà, ils vont apprendre quelques astuces, mais il n'y a pas de suivi. Et donc, quand vous m'avez parlé de la formule qui, je crois, que s'appelle « Je cartonne en classe », eh bien, j'ai tout de suite accroché parce que je pense que vous avez raison. Le secret pour réussir, c'est effectivement de produire un effort continu, même s'il est comment dire, il peut être peu intense de manière journalière, mais il faut qu'il soit continu toute la semaine. Et Clémentine, les résultats chez Clémentine ont juste été extraordinaires puisqu'elle est passée de 4 à 9 au premier trimestre et à 16 au deuxième trimestre. Je vais même aller plus loin. Clémentine qui pensait à abandonner les maths en fin de première pour choisir deux autres spécialités en terminale, vient juste de changer d'avis. Je ne sais même pas si vous êtes au courant, mais elle garde les maths en terminale. Ah, mais c'est une excellente chose. Mais on se posait la question de l'heure parce que justement, Clémentine nous avait dit qu'elle ne ferait pas spécialité maths l'année prochaine. Et c'est une nouvelle qu'on apprend en direct. Oui. Ah, c'est Voilà. génial. Donc, elle a changé Donc, d'avis. merci pour ce que vous avez fait pour elle, parce que vraiment, vous avez été super. D'abord, vous avez été, comment dire, très compréhensif. Vous avez toujours mis énormément de bonne volonté. D'abord, à m'envoyer des rapports que je lis parfois plus ou moins vite, parce qu'on est tous très occupés dans nos vies. Et donc, parfois, je trouve que votre travail n'est pas récompensé à la hauteur de ce que vous faites. C'est pour ça aussi que je fais cette petite interview avec vous aujourd'hui, parce que vous avez fait un travail exceptionnel. Deuxièmement, parce que pendant le confinement, vous nous avez permis de trouver des palliatifs comment dire, des cours qui étaient moins nombreux. Et donc, vous avez su faire preuve d'une énorme adaptabilité. Et donc, je vous remercie aussi pour ça. Alexis, je pense, a progressé. Lui aussi veut absolument garder les maths l'année prochaine, même si ses résultats ont peut-être un petit peu moins, se sont un petit peu moins améliorés que ceux de sa sœur. Mais je pense que c'est plus l'attitude d'Alexis qui est en problème plutôt que votre accompagnement qui a vraiment été extrêmement professionnel et donc vraiment bravo. Oh, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je sais pas quoi dire. Déjà, je reviens un peu sur cette nouvelle de Clémentine qui passe en maths l'année prochaine. Donc ça fait vraiment très, très, très plaisir. Parce que c'est quelque chose c'est un bénéfice entre guillemets annexe. Mais c'est vrai que quand on a des élèves comme ça qui commencent, qui du coup n'aiment plus du tout la matière, ont été dégoûtés de la matière et qui après commencent, les notes remontent. Du coup, ils se rendent compte qu'ils savent faire. Et comme ils savent faire, ils se disent, en fait, je suis pas si nul que ça. Et ils commencent à aimer la matière. C'est vraiment extrêmement gratifiant parce que les notes en tant que telles, c'est des notes, mais le fait de prendre plaisir et d'arriver du coup à faire des choix comme ça c'est vraiment c'est Oui, une tout à super fait. nouvelle. Quoi. Ouais, en plus, elle s'est vue progresser, elle se sent motivée, elle a pris de l'assurance.
Donc, c'est… Non, puis elle a compris un truc important, c'est qu'en maths, c'est juste ou faux. Et donc, j'allais dire, ce côté binaire de la matière, il est quand même hyper agréable pour un enfant qui va passer le bac, qui est que bah, si on sait, on sait, et on a a priori une très bonne note. Alors que dans d'autres matières, on peut produire un travail plus ou moins bon et avoir une note plus ou moins en conséquence avec le travail fourni, selon la personne qui corrige. Alors qu'en maths, c'est juste ou faux, quoi. Et donc, bravo, parce que c'est grâce à vous qu'elle a pris conscience de ça. Et puis, je pense qu'il y avait un vrai dégoût de la matière qui n'était pas dû à ses enseignants d'ailleurs. Hein. C'est vraiment, je pense, des échecs successifs et qui leur font perdre l'espoir d'y arriver un jour. Et puis, malheureusement, les enfants, une fois qu'ils ont décidé qu'ils étaient nuls en maths, pour changer d'avis, c'est très compliqué. Et pour les parents aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, je vous l'ai dit au début, je vous ai dit que génétiquement, moi, je pense que j'étais très mauvaise en maths. On a tendance à se dire que si les enfants ne sont pas bons en maths, c'est sûrement 50% de notre faute. Et c'est débile parce que c'est peut-être juste qu'on n'a pas eu le bon accompagnement. En tout cas, vous êtes la preuve vivante qu'on peut avoir un bon accompagnement et changer d'avis. Waouh, bah, merci, merci beaucoup. Donc, j'avais une question qui était comment vous vous sentez aujourd'hui, mais du coup, je pense que. Je me sens bien. Si je déménageais pas cet été, je me sentirais encore mieux parce que voilà, je suis un peu triste de quitter Didax, même si on pourra peut-être continuer à faire des choses ensemble, peut-être par visio, puisque maintenant on s'est un peu habitué à travailler en visio. Et donc merci pour votre adaptabilité aussi sur ce système-là, parce que les enfants étaient en présentiel et puis du jour au lendemain tout s'est fait par visio. Donc, je me dis qu'il y a peut-être une chance qu'on continue ensemble l'année prochaine. Bah, avec grand plaisir. Du coup, alors j'avais juste une toute dernière question, c'est bah, par rapport à un parent qui serait peut-être dans la situation dans laquelle vous étiez il y a un an et qui aurait donc du coup un enfant avec des difficultés. Quel conseil vous pourriez donner, enfin quel conseil, quelle recommandation vous pourriez donner comme ça à un parent qui arrive, qui viendrait vous voir, qui dirait mon enfant là, il a des difficultés, il est dégoûté de la matière, il a vraiment pas des super notes et je ne sais pas quoi faire. Quel conseil vous lui D'abord, je leur dirais que votre méthode est la bonne et qu'il ne faut pas se bloquer sur le prix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu bête à dire, mais quand on vient vous voir et qu'on annonce un prix qui a l'air un petit peu plus cher que les autres académies, même si foncièrement, au final, le prix reste le même, mais c'est vrai qu'on a l'impression comme ça comment dire, de payer un peu plus. Et en réalité, d'abord, on ne paye pas plus et le suivi est vraiment très bon. Mais ça, on le sait qu'une fois qu'on a terminé les cours. C'est-à-dire que j'allais dire, moi, je le sais maintenant que je m'en vais. Si je l'avais su avant de commencer, j'aurais peut-être moins hésité. Et donc, c'est un peu, j'allais dire, comme aller chez Zara versus aller chez Chanel. On peut choisir d'aller chez Zara et puis au bout d'un mois, ben, on se rend compte que ça ne marche pas et qu'on jette le truc. Alors, ce n'est pas pour critiquer Inditex, ce serait terrible dans mon métier. Mais on peut aussi décider d'aller s'acheter un vêtement de très bonne qualité et qui va durer toute une vie. Et je pense que c'est le pari que j'ai fait avec vous et j'ai eu raison de le faire. Waouh, bah, merci beaucoup pour Ouais. pour ce retour. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Caroline. Ben, moi, en tout cas, je pense à votre fille qui a eu le déclic mathématique, donc c'est parfait. Elle vient juste d'avoir les félicitations hier. Génial. Waouh, bah, Parfait, parfait. magnifique. Ça fait extrêmement plaisir. Et pour Alexis, on est là, donc on va mettre les bouchées doubles pour qu'il ait le déclic aussi. C'est ça, lui aussi, le déclic. Ouais. Et que, et une fois qu'il aura le déclic. Il a décidé de garder les maths l'année prochaine aussi. Hein. Mais oui, c'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai demandé alors tes options, tes spécialités. Il m'a dit bah, je prends les maths. J'ai dit bah, c'est cool, ok. Ce qui n'est pas anodin. Ce qui n'est pas anodin, voilà. Oui, absolument. Il aurait pu décider d'arrêter, mais il a décidé de continuer. Donc je pense qu'avec 10 minutes de travail par jour, il devrait y arriver. Bah, c'est ça. Et c'est un peu aussi, c'est vrai qu'on vous en avez parlé un petit peu, on n'a pas trop parlé de quel est le secret un peu derrière de la réussite, quoi. Quel est le secret pour monter ses notes. Et c'est ce que vous avez abordé un peu à un moment, c'est-à-dire que la clé vraiment, c'est quelque chose juste de régulier un petit peu, c'est pas la peine d'en faire des tas, mais d'en faire quand même régulièrement un petit peu tous les jours. Et derrière, bah, ça paye, quoi. C'est ça. Ouais. Exactement. Et puis merci aussi pour les autres cours parce qu'on n'en a pas parlé, mais ils n'ont pas fait que des maths avec vous. Ils ont fait des sciences économiques et sociales, ils ont fait du français, ils ont même fait de l'anglais avec la préparation au IELTS et aux examens du Cambridge. Et à chaque fois, vous avez trouvé les bons profs, même si voilà, parfois, si moi je décidais qu'il y avait un prof qui me plaisait moins, dès le lendemain, il y en avait un nouveau. C'est vrai que Caroline a été super, voilà, toujours au taquet pour essayer de me trouver
personne, qui correspond, et donc vraiment top. Bah, tout à fait. Bah, de toute façon, par rapport à ça, effectivement, je me dis, des fois, il peut y avoir des changements de prof, ça arrive, c'est des relations humaines de toute façon. Donc, si à un moment, il y a un match qui ne se passe pas, ben, Tout à fait. notre professeur peut le remplacer et du coup, là, le match se fait et la sauce prend, quoi, ça marche. Et nous, ça nous fait avancer, nous améliorer dans notre travail et pour Ok. Bon, bah, du coup, bah, je pense que c'était tout pour cette petite interview. Encore une fois, merci beaucoup. Franchement, ça m'a fait très, très chaud au cœur et ça fait toujours très plaisir de voir des retours comme ça, parce qu'on se donne à fond et donc d'avoir ces retours comme ça, c'est vraiment, ça nous chauffe le cœur. Et puis, bah, pour les personnes qui regardent cette vidéo, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé ou vous avez n'importe quelle question, vous devriez trouver autour de cette vidéo un espace pour pouvoir nous contacter ou poser une question et c'est avec plaisir qu'on vous y répondra. Donc, merci beaucoup et puis à très vite. Au revoir.